ma mère est morte hier. Très bien informé, Marius, merci. Un fidèle auditeur sans doute de la première. La chloroquine, Didier Pitel. La chloroquine, jusque-là. La chloroquine, c'est le cas de la chloroquine. Bien, la chloroquine, le plaquenil. Lorsque la dose est très élevée, on peut avoir des effets secondaires graves. Cancer, problèmes cardiovasculaires, diabète, Alzheimer et bien d'autres sont des maladies en hausse depuis quelque temps. Mais quelle est la cause de ces problèmes ? Aujourd'hui, l'équipe de Enquête part pour vous à la recherche de réponses à la question que tout le monde se pose. Nous commençons par une enquête dans un hôpital. Et très vite, une réponse. Nos patients atteints ont tous été vaccinés par la même firme contre celui qu'on appelle le coronavirus. Mais comment un vaccin peut-il engendrer tant de problèmes ? Pour mieux comprendre, nous essayons de joindre cette firme pour prendre un rendez-vous. Allô, oui, bonjour monsieur. Est-ce que je suis bien chez... Ah, top, ok, parce que je vous appelle pour savoir si vous avez des informations sur le vaccin que vous avez mis sur le marché. Ah, d'accord. Du coup, là, il m'a mis en attente. On va voir ce que ça donne. Et là, surprise, nous avons un rendez-vous avec leur PDG. Mais une fois sur place, l'accueil est différent. Bonjour. J'ai pris rendez-vous avec... Vous êtes sûr? Oui, j'ai téléphoné tout à l'heure. Donc, vous pas pouvez de vérifier. disponible normalement aujourd'hui. Ah bah si, j'ai téléphoné, il m'a dit que oui. Vous êtes journaliste? Oui. Je vais vérifier. Vous l'avez eu en appel, hein, vous me dites? Oui, par téléphone. Oui. Et vous avez dit qu'il est disponible? Bah oui, il m'a dit aujourd'hui. Non, je vois rien. Je suis pas là dans tous les cas, donc je peux pas... Mais normalement il est inscrit donc... Oui, mais vous pouvez vérifier. vérifier, il n'est pas là. Donc, vous n'avez pas le droit de filmer ici par contre. Hein. Monsieur, s'il vous plaît, coupez votre caméra. Je vais appeler la sécurité, hein. Je vais appeler la sécurité. Mais qu'est-ce que nous cache cette entreprise ? Qu'y a-t-il réellement dans le vaccin ? Lors de notre enquête, nous avons pris contact avec un de leurs employés. Celui-ci a travaillé pendant 6 mois dans cette firme et ses révélations risquent de vous intéresser. Moi, je travaillais en laboratoire avec une centaine de chimistes. J'avais aucune qualification pour ça. Et tous les jours, on mettait dans des tubes ce qu'on appelait les échantillons. Non. Bon, oui et non. Tous les matins, ça arrivait par camion et nous, on devait juste mélanger les substances. Ça dépendait, parfois il y avait de l'eau, parfois il y avait du sel, parfois il y avait du phosphate. Il n'y avait pas vraiment de recette précise. Et ce que je sais, c'est que ils me demandaient toujours de mettre de la chloroquine. J'ai voulu le faire plus tôt, mais on m'en a empêché. Ça menaçait ma famille, mes amis. Maintenant que je suis licencié, j'ai plus peur. Bonjour Madame Van Allen, vous êtes chimiste en sciences moléculaires et psychologue à l'Université de Liège. Qu'est-ce que vous savez nous dire sur la chloroquine ? Tout d'abord, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas un médicament, mais on peut vraiment dire que c'est une drogue qui est très néfaste. Qui veut dire drogue, veut aussi dire dépendance, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. On peut dire qu'il y a une dépendance à la chloroquine, surtout chez les patients qui avaient l'habitude de consommer de la drogue, ou certains addicts. Moi-même, j'ai des patients qui étaient très actifs dans la prise de certaines substances et qui, à l'heure actuelle, sont toujours dépendants à la chloroquine. Quelles sont les conséquences d'une prise abusive de chloroquine ? Eh bien, on peut parler de démence, qu'il y a vraiment des répercussions sur le cerveau. Donc, en plus, au niveau du dosage, c'est pas toujours évident de bien doser, de bien choisir. Par exemple, on remarque qu'il y a eu cette année encore une centaine de personnes qui sont décédées suite à une overdose
chloroquine. Donc personnellement, je pense qu'il faut vraiment proscrire cette substance. Dépendance, maladie, mort sont les effets secondaires de cette substance. Et celle-ci n'est qu'un des composants de ce vaccin douteux. Quel est donc le réel objectif de cette entreprise? Soigner des patients ou faire de l'argent en nous rendant dépendants au vaccin, quitte à nous rendre encore plus malades. J'ai été me faire vacciner pour le Covid, comme tout le monde. Et voilà, ma mère a des problèmes cardiaques, je pouvais pas ne pas aller me faire vacciner. Et la première fois que j'y suis allé, prendre mon vaccin, comme tout le monde qui est là. Et putain, quoi, j'étais dans un de ces mondes, un de ces trips. Et voilà, 2 jours passent, 3 jours passent, plus en rien, plus en déro. Je suis dans mon monde, je me lève le matin, je suis dans mon monde, je me couche le soir, je suis parti. Et après 5 jours, c'est là que ça a vraiment commencé à péter un câble. J'étais en manque, ça me ruinait, je le sentais au fond de mon âme, au fond de mes veines que j'étais en manque, quoi, clairement. J'ai commencé à essayer d'en trouver un peu par-ci par-là, à payer des gens pour qu'ils payent d'autres gens, d'autres docteurs pour ne pas faire le vaccin et qu'ils me le donnent après. Je crois que j'ai dû mettre 3 000, 4 000 euros dans toute cette merde. Ma mère est morte hier. Comme je l'ai dit un peu avant, elle souffre de problèmes de cœur et voilà, ça faisait 2 semaines que moi je prenais ce vaccin et elle voyait, enfin en tout cas elle pensait que j'allais bien, que je me sentais bien et elle, son état s'aggravait. Et donc j'ai commencé à lui donner aussi ce vaccin. Mais elle, c'était des effets totalement différents, juste elle planait, mais pas autant que moi, mais il y avait quelque chose qui allait mieux pour elle. Et elle a fait une crise, ses artères sont gonflées et elle est morte. Elle est morte de ce vaccin et j'arrive pas. On peut couper. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad Tué ma mère hier. yo me fui a trabajar. Oh bâtard. Il a des problèmes. Vous n'avez pas le droit de filmer ici. Alors, coupez la caméra s'il vous plaît. Ouais, c'est blindé complotisme. Ouais.